vendredi. On s'en va chercher les grenouilles. On va en porter une à Montréal. Parce qu'elle s'en va magasiner avec son ami. Puis l'autre, elle s'en vient avec son papa passer le week-end. Yep, mon char est mort encore. Fait que là, on est samedi. Je suis avec mon Normand du Bonheur. Puis là, ben, je m'en vais chercher. Il y a mon ami Maxime Duclos de Parlons Balado qui va me prêter une espèce de power pack, une espèce de booster pack. Une machine qui va... une espèce de machine... Comment ils appellent ça, les machines d'hôpital, là? Une espèce de pack qui va te booster. Un booster pack. Non, mais c'est comme un défibrillateur. Pouf! Un défibrillateur. Fait que là, je m'en vais chercher un défibrillateur pour mon char. On va voir si ça l'aide à démarrer. Puis je vais essayer de toffer de même quelques jours, le temps de faire changer la batterie. Je suis pas mal certain que c'est la batterie. J'espère que c'est la batterie. Actuellement, c'est une centaine de piastres, une batterie. J'espère, en tout cas, dans le temps. C'était 100 piastres, me semble, en 1987. Citrouille que ma grenouille a faite avec la grenouille de ma blonde. Ils se sont amusés à faire des citrouilles hier. On s'en va voir la partie de rugby de ma plus grande. En même temps, ça va me permettre d'essayer ce truc-là. On va essayer de partir la bagnole. Suggestion Netflix. Cette semaine, les yeux bochés. Cette semaine, la suggestion Netflix va être courte parce que je veux pas trop en révéler.
Pour ceux qui connaissent pas le dossier, je vais vous parler du documentaire Long Shot. C'est tellement bon, c'est un petit bijou de documentaire, c'est tout court. Je pense que c'est une cinquantaine de minutes. C'est l'histoire de Joan Catalan. C'est un gars, un papa, tout simple, sauf que son frère, c'est une espèce de bum, un gangster, qui se ramasse en procès et après le procès, il y a un membre du jury qui se fait tirer. Il y a un témoin sur scène et le portrait robot ressemble étrangement à Joan Catalan. Il y a rien de son côté. Le gars se fait arrêter, se ramasse en prison, il est même passible de la peine de mort. Il y a vraiment pas grand-chose de son côté, son alibi est pas super solide. Il est allé voir une partie de baseball avec sa fille, il a pas utilisé de carte de crédit, il y a rien pour pouvoir prouver sa présence à cette partie de baseball-là. Il y a un des journalistes qui est assigné à ce dossier-là qui croit pas que Joan Catalan peut être un tueur. Il l'écoute, il le regarde et il comprend pas. Il se met donc à fouiller un peu et ils vont trouver quelque chose, disons, dans tout cet événement-là, dans sa présence au stade de baseball, qui vraiment pourrait le disculper. Je vous dis pas c'est quoi, c'est tellement mind-blowing. C'est un court documentaire, il y a juste l'essentiel là-dedans, mais c'est tellement bien réalisé, il y a une bonne musique, à un moment donné, il y a un silence, une espèce de silence qui, moi, m'a tiré les larmes des yeux. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a quelque chose que je peux pas révéler qui rend ce documentaire-là complètement génial. Ça s'appelle The Long Shot et c'est nouveau sur Netflix. Ça a à peu près 3-4 semaines. Je vous le suggère fortement. Le temps est incroyable. Il fait tellement beau. On va aller prendre une petite marche au parc. Ça va me permettre de vous jaser un peu. Oh, c'est bien drôle ça. S'installer ici. Il se passe beaucoup de choses cette semaine dans ma vie. Mon truck qui est une scrap totale, la batterie qui est finie, les freins qui sont finis, mes pneus d'hiver sont finis. Ça fait 3 ans que je roule sur les pneus d'hiver parce que je me dis, ben tant qu'à user des pneus, on va user ceux-là qui sont plus bons pour l'hiver, fait que je les laisse sur mon truck. Puis je m'en sers comme pneus d'été, puis là, ils sont vraiment rendus à la fesse. Fait qu'il faut que je me rajoute des pneus d'hiver. Il faut tellement que je mette d'argent sur ce truck-là. Ça me fait bien gros de la peine d'avoir à mettre tant d'argent. Pourtant, c'est un truck que j'aime. Il a de l'âge, puis je sais qu'il s'en va tranquillement, mais j'aimerais tellement ça le garder. Il m'a tellement été utile. Ce truck-là, il m'a permis de charroyer plein de stock quand je déménageais, quand je me suis séparé. Tu sais, ça a été comme mon confort. Ça me permettait d'amener mes enfants où ce que je voulais, de déménager, d'amener des palettes. Si ça n'avait pas été de mon truck, j'aurais pas pu faire mes meubles de salon en palette. Fait qu'il fait partie de ma vie. Je trouve ça triste de le voir partir comme ça. Puis j'ai pas vraiment l'argent pour m'en acheter un autre. Il y a ça qui se passe, puis il y a une autre situation aussi. C'est une situation que je m'en veux un peu. Ben, je m'en veux un peu beaucoup. C'est une situation qui est arrivée à sous-écoute. En fait, l'histoire, c'est que Mike a invité Simon-Olivier Fecteau. Quand j'ai appris ça, en jasant avec Michel, j'ai exprimé le fait que moi, je n'étais pas d'accord avec des moves que Simon-Olivier Fecteau avait fait dans toute l'histoire de la tourmente de Mike. Il a fait des moves vraiment... Je trouvais ça cheap. C'était des moves cheap. Je pense encore que c'est des moves cheap. C'est-à-dire qu'il est allé défendre à la radio la liberté d'expression, mais là, il s'est fait ramasser. Fait qu'il a essayé de rentrer la porte à dents dans le tube. Fait que là, il a comme écrit un long post pour désavouer tout ce qu'il venait de défendre. Il plantait un petit peu Mike. Puis le lendemain que Mike lançait un GoFundMe, lui aussi en lançait un. En disant si un gars qui blesse des enfants est capable de ramasser tant d'argent, on peut en ramasser tant nous autres aussi pour les femmes battues. En tout cas, c'était tous des moves que je trouvais qui étaient politiques. Puis j'étais pas d'accord avec ça, puis je trouvais ça cheap, puis j'étais un peu fâché. Puis Mike a décidé pendant le show de me questionner là-dessus. Puis il te ressemblait au bout. Moi, je trouvais non. qu'il était vraiment bon, Patrice. Je sais pas si vous l'avez vu. Patrice Lécuyer en Mike, moi, je le trouvais vraiment bon. Moi, je l'aimais. Yann ne l'aimait pas. Yann était en tabarnak. Moi, j'étais choqué. Pourquoi?
Non, mais ça s'inscrivait dans tout. Tu sais, il est arrivé une passe où est-ce que tu as défendu la liberté d'expression à la radio, puis après ça, tu as essayé de te rattraper sur les réseaux sociaux. Pas tant. C'est parce que, sais-tu qu'est-ce qui est crisse avec Facebook puis des messages? C'est que tout le monde comprend tout croche. Ah ouais. Tu marques une affaire très, très simple, là, puis tu as des interprétations autant qu'il y a de monde. Puis à ce moment-là, des fois, le message que tu envoies n'est pas le message que... Tu voulais envoyer. Ouais, parce que moi, Mike, je l'ai défendu un moment donné très clairement, mais à un moment donné, c'est devenu un peu trop loin, puis là, j'ai arrêté parce que là, j'étais plus sûr à un certain moment donné. Fait que je me suis prononcé là-dessus. Mais je m'en voulais parce que je me disais, Mike, probablement que Simon, peut-être qu'il regrette certains moves là-dedans. Je tiens encore mes positions que c'était des moves cheap, mais peut-être que je viens juste de mettre la marde entre deux amis. Peut-être que ça aurait pu juste disparaître, ça aurait pu juste se dissoudre comme ça, mais là j'ai vraiment l'impression que j'ai craqué Mike, ou je sais pas, j'y ai fait vivre de quoi que c'était pas nécessaire, c'était quelque chose qu'il a pas vécu sur le moment, puis là ben c'est comme si j'ai fait vivre un an après une situation de laquelle il a pas eu connaissance, il était pas au courant de tout ça, puis j'y ai comme ramené toute cette espèce de tumulte pour absolument rien. En même temps, Mike, il sait que c'est Mike et Simon savent que c'est mon opinion à moi. Ça n'a rien à voir avec ni un ni l'autre de ces deux-là. Je sais pas. Mais quand même, je fais le cheap. C'est pas de mes affaires. C'est pas une histoire qui me concerne. C'est pas de mes affaires. Je l'ai pris à cœur parce que Mike... c'est un ami, c'est un boss, puis ce qu'il vivait, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'injustice là-dedans. Mais ramener ça un an après, je me trouvais cheap, puis je me trouvais pas une bonne personne d'avoir fait ça. Pour vous autres, ça va être intéressant, par exemple. Bon, on va prendre des images. C'est plate, ça. C'est plate que je vous raconte tout ça. J'espère qu'il va se passer d'autres choses dans ma semaine parce que je trouve ça plate de raconter tout ça. Cette semaine, je me suis payé un petit cadeau. Je me suis acheté une Roku Express. Je cherche une solution pour dans le salon. On a déjà une boîte Android, mais elle fonctionne pas bien. Elle se débranche du Wi-Fi, puis faut absolument la brancher dans un routeur avec un fil. Fait que celle-là, je vais la descendre dans mon sous-sol pour les filles. Là, ben, je me cherchais de quoi, une solution pour le salon. J'ai décidé d'essayer la Roku. Puis ça m'a donné l'idée de peut-être faire une vidéo. Ça fait 5 ans. 5 ans. Ça fait depuis 2012 que je suis un cord cutter. J'ai plus de service ni de télé numérique, ni de télé par satellite. Je suis vraiment un cord cutter. Et plus ça va, plus je suis un content cutter aussi. Je m'aperçois que je suis en train de changer complètement mes habitudes d'écoute. Fait qu'un des prochains épisodes du vlog, je vais probablement parler du cord cutting. Je vais faire une petite review des appareils que j'ai essayés, puis parler de ce que c'est être un cord cutter. Vendredi matin, je m'en vais rejoindre mon chum Dan. Il vient me chercher parce que je suis à pied. Puis on s'en va bruncher, dîner genre. Ah tiens, c'est Mathieu, le gars du Raspberry Pi. Hey Mathieu! Comment ça va? Hein? Ah! J'ai fait comme si j'avais compris, mais j'ai rien compris pantoute. Lave-la, cette brute! Ça va? Ça va très bien, toi? Ouais, ça va.
C'est une idée de hot dog ou... J'ai envie de... Oh mon Dieu! Du gros métal, mon Dan! Tu fais le violent? Je fais toujours violent dans mon petit char de fif. Tu fais le musique du démon pour essayer de contrebalancer ton petit char. On va manger où, mon Dan? Il y a un coin hot dog juste là, c'est... probablement, il va y avoir plein d'étudiants, là, mais c'est à côté de l'école l'ancienne école à Montgolfière. L'affaire de Smoke Meat? Ouais, Excellent choix, mon Dan. c'est bien vintage. Même la serveuse, elle fait partie des meubles. Ouais, mais c'est un vintage pas beau, tu sais. C'est un vintage genre on n'a pas pris soin de... On n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Corch! Chez Corch. Jamais de monde en plus, ça, c'est peur, hein? Juste des étudiants qui vont manger une patate pas trop chère parce que... Il y a peut-être eu, un avis d'insalubrité puis on est les seuls sur la planète à pas le savoir. Ça se peut un Chris. Ouais, il y a quand même du monde. Ah, il y a un peu de monde. Dan s'est pris une poutine. Ah, c'est pour mes totons. Moi, je peux plus manger ça. Je me suis collé. Ah, ça rentre. Un sous-marin. Merci, madame. Si, bolac, tu vas te manger ça? Je suis obligé de prendre des sous-marins parce que je fais des crises de froid la nuit. Mais j'échangerais tellement ma plate avec celle de Dan. On vient de terminer de manger. J'attends Dan qui est en train de payer à l'intérieur. C'était très bon. Ce fut court, mais c'était très bon. T'as-tu bon, mon Dan? Très bon. T'as-tu bien mangé? Ouais. Venir dans un délit, manger une crise de... un maudit sous-marin. C'est quoi ça? T'as du sable sur ton truck? Ouais. Ah non, je pense que c'est une chieur de... Je mettrais pas mes doigts là-dessus. À moins que t'aies ton purel. Ah, si, je viens de mettre mes doigts dans la chure d'oiseau. Ah, calisse! C'est dégueu! Ah, c'est drôle! C'est plus ta face aussi. Tu sais, ta bouteille. je pense que c'est une chieur d'oiseau. Puis en plus, j'ai mon sac dans lequel je mets ton purel habituellement. Puis puis là, je l'ai pas. Non! Ah, que c'est dégueu! J'ai un doigt infecté! J'ai un doigt radioactif! Mais non, aussi. Donne-moi 2 secondes, je vais aller aux toilettes, faut que j'aille laver. Ah ouais, vas-y. Ah, c'est drôle. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? C'est quoi cette machine-là? Oui. Ouais. T'as faim, toi, hein? T'as faim? Oh oui, t'aimes ça quand je te gratte comme ça, hein? Hey, Jabba the Hutt.